La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 30 juillet 2026. Aujourd'hui, ça s'appelle le Nasdaq se fait corriger. Les marchés actions sont toujours tiraillés entre le retour de manivelle sur les valeurs IA, la reprise du conflit en Iran et la position de la Fed sur ses taux. Vous commencez à connaître la chanson. Hier, les investisseurs ont eu droit aux trois volets le même jour. Microsoft a quand même apporté un petit peu de réconfort en soirée, mais le réveil reste poussif ce matin avant de nombreuses échéances macroéconomiques. La purge des valeurs technologiques s'est donc poursuivi hier. Le Nasdaq 100 américain a enquillé une 6e séance dans le rouge. C'est d'ailleurs sa plus forte baisse en un mois, moins 2,06% hier soir. Alors techniquement, l'indice est entré dans ce qu'on appelle la zone de correction, ce qui signifie qu'il a perdu plus de 10% par rapport à son dernier sommet qui date du 3 juin dernier. Et là, c'est un signal qui peut s'interpréter de deux façons. Si vous êtes optimiste, vous pouvez considérer une correction comme un assainissement avant un rebond, mais si vous êtes plutôt dans le camp alarmiste, eh bien vous pouvez redouter que ce soit la voie royale vers un marché baissier, c'est-à-dire un creux de plus de 20%. Mais bon, pas de catastrophisme non plus. Ce matin, la tendance est plutôt à l'embellie. Microsoft a publié de bons résultats qui permettent au titre de prendre près de 9% dans les échanges hors séance. Les chiffres de Samsung Electronics vont aussi dans le bon sens, de quoi quand même contrebalancer ceux de Meta Platforms dont les résultats sont plutôt du genre à alimenter les craintes sur le surinvestissement dans l'IA. D'ailleurs, l'action de l'entreprise de l'insondable Mark Zuckerberg lâchait 7,5% après la cloche à Wall Street. On a eu aussi des performances qui ont été accueillies assez négativement du côté de Qualcomm et d'ARM, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais bon, il n'y a pas que les valeurs technologiques qui ont souffert hier, le reste de la cote a aussi été dans le dur, mais pas à cause de la remise en cause des promesses de la solidité de l'écosystème IA, non, plutôt pour des raisons qui fleurent bon la vieille économie. En effet, la reprise des frappes américaines en Iran après une provocation de Téhéran a remis le feu aux poudres pétrolières. Le baril est remonté en flèche juste au moment où la Fed devait se prononcer sur sa politique monétaire. Petite parenthèse pour les investisseurs stagiaires, je rappelle que les prix du pétrole ont une influence importante sur l'inflation, inflation que les banques centrales sont chargées de cantonner dans les limites raisonnables. Les tensions géopolitiques autour des pays producteurs de pétrole compliquent donc singulièrement leur travail. La Fed a donc laissé ses taux inchangés comme prévu, tout en réaffirmant sa vigilance sur l'évolution des prix là aussi comme prévu. On était un peu dans de l'enfonçage de porte ouverte et il faut bien dire que la décision et la prise de parole du président Kevin Warsh ont laissé les spécialistes dubitatifs. Je vous fais un petit florilège des commentaires que j'ai lus ce matin. Pas facile de comprendre l'argumentaire. Warsh rate son premier vrai défi. La Fed cherche à parler dur mais manque sa cible. Warsh dit que les marchés font le travail de resserrement monétaire à la place de la Fed, mais le marché réagit en remettant en cause la crédibilité de la Fed. Ce dernier commentaire concerne en fait la hausse des taux américains après l'annonce de la Fed. Les rendements des bons du trésor à 30 ans sont remontés à leur plus haut niveau depuis 2007. Les déclarations de Warsh ont contribué à réduire la probabilité d'une hausse de taux en septembre. Et ça n'a pas vraiment plu au marché obligataire qui a répondu que la Banque centrale était trop tendre. Ce contentieux est d'ailleurs appelé à s'envenimer ces prochaines semaines, surtout si le conflit au Moyen-Orient dégénère à nouveau. Aujourd'hui, on va encore crouler sous les résultats d'entreprises en Europe, aux États-Unis et en Asie. Après Microsoft et Meta hier soir, Apple et Amazon seront les têtes d'affiche du jour, mais après la clôture américaine. La marque à la pomme sera scrutée de près pour ses marges à cause du renchérissement du prix des composants. Quant à Amazon, eh bien l'intérêt tournera autour des dépenses dans l'IA et de la croissance des activités cloud. Le volet macro, il sera riche lui aussi. Plusieurs pays européens et les États-Unis publieront la première estimation de leur PIB du second trimestre aujourd'hui. C'est déjà fait pour la France à 7h30. Il y aura aussi l'inflation préliminaire de juillet en Allemagne et l'inflation PCE américaine du mois de juin. Et pour couronner le tout, une nouvelle décision de politique monétaire, celle de la Banque d'Angleterre à la mi-journée. Du côté des marchés d'Asie-Pacifique, ce matin, le rebond qui s'est dessiné en début de séance a du mal à tenir la distance. Au Japon, par exemple, le Nikkei 225 grappille 0,25%. Côté Corée du Sud, le Kospi perdait 0,9% à 2 heures de la fin de la séance après avoir gagné du terrain auparavant. La vive hausse initiale de Samsung après ses résultats s'est largement réduite. J'ajoute que pour lutter contre la volatilité décérébrée de l'indice phare du pays, les autorités prévoiraient de réguler l'exposition des particuliers aux ETF à effet de levier. Les autres places asiatiques perdent aussi du terrain ce matin, de Sydney à Bombay en passant par Shanghai et Hong Kong. Les indicateurs avancés européens, eux, ils laissent entrevoir un démarrage dans le rouge, sauf effet positif
positif bien sûr des entreprises qui publient ce matin. Les contrats à terme américains, eux, ils évoluent dans le vert autour de 7h45, mais ils ont réduit leurs gains initiaux. Du côté de l'actu des sociétés aujourd'hui, donc énormément de résultats. En France, on a par exemple L'Oréal, Airbus, Vinci, Société Générale, Klépierre, Renault, ADP, Elis, BIC, Eramet, FDJ, Schneider, Sanofi, Saint-Gobain, Veolia, Capgemini, Amundi, Bouygues. Bon, vous avez compris, il y en a encore beaucoup d'autres. Par ailleurs, Total Energy redémarre les unités de distillation de sa raffinerie du Texas après des réparations. Lufthansa et Air France KLM soumettent des offres pour rentrer au capital de TAP dans le cadre de sa privatisation. Et SES a été sélectionné par LATAM Airlines pour équiper sa flotte d'Airbus et d'Embraer en connectivité en vol. Ailleurs en Europe, énormément de résultats là aussi. Shell, AB InBev, Rolls-Royce, BBVA, BAT, Enel, ING, Lloyds, BAE System, Ferrari, LSE, Erste Group, Aleon, Universal Music et beaucoup d'autres encore. Par ailleurs, BAE Systems décroche un gros contrat de 5,9 milliards de livres pour le développement de sous-marins nucléaires. Eni mise sur un développement rapide de son gisement pétrolier Junin 5 au Venezuela. Fitch a confirmé la note de Generali. Les salariés d'Audi manifestent contre la fermeture potentielle de l'usine allemande de Volkswagen. Et Equity cède sa participation dans Quantios à Vista Equity Partners. Côté Amérique du Nord, les valeurs qui étaient en hausse post-séance après leur trimestriel, Fortinet plus 10, Microsoft plus 9, Lam Research plus 6,6, Chipotle plus 6 et Starbucks plus 4,7%. À l'inverse, les valeurs qui baissaient après leurs chiffres, Carvana moins 8, Meta moins 7,5, ARM moins 5,7, Qualcomm moins 4,7 et L3 Harris moins 4,3. Sur l'agenda des publications du jour aux États-Unis, Apple et Amazon donc, mais aussi Mastercard, Stryker, BMS, Altria, Train, Valero, KKR, Intercontinental Exchange, Quanta, Enterprise Products Partners, Cigna, O'Reilly et de nombreuses autres sociétés. Côté Asie-Pacifique, le bénéfice net de Samsung Electronics au T2 a donc été multiplié par 19, mais ça a du mal à porter l'action en bourse ce matin. Du côté de LG Energy Solution, c'est plutôt une forte baisse des résultats sous l'effet des goulots d'étranglement dans le stockage d'énergie. Adani enregistre de son côté une perte trimestrielle après un accord transactionnel aux États-Unis. Sony a présenté une OPA sur Tamron. Des élus américains ont exhorté Apple à renoncer à acheter des puces auprès des fournisseurs chinois CXMT et Yangtze Memory Technologies. Singapore Telecommunications confirme des discussions pour la cession d'une participation dans Optus et Kia va investir 649 millions de dollars pour produire et commercialiser des véhicules électriques au Mexique. Sur l'agenda des publications, Tokyo Electron, Mizuho, Delta Electronics, Japan Tobacco, Bajaj Finance, Vale ou encore Takeda. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.